Pourquoi vous ne demandez que nous ne devons laisser ça? C'est presque comme ça tous les jours ici à Tibili. Chaque matin au réveil, ces jeunes se retrouvent dans ce kiosque pour chacun prend une dose d'alcool forte à la qualité douteuse. Batassé, alomo, pastis, vaudis ou encore striker. Bref, les choix sont variés et chacun trouve son compte. Et ce ne sont pas les arguments pour justifier cette addiction qui manque. On boit ça pour calmer la mémoire là, sinon il n'y a pas de travail. Donc tant qu'il n'y a pas de travail là, comment tu vas faire? Tu peux venir s'asseoir comme ça. L'autre qui a gagné pour travailler 1000 francs la journée passée là, il peut venir dire qu'il n'a qu'à te servir 100 francs. Mais toi aussi, si tu gagnes, tu vas faire pendant 2 ou 3 semaines pour gagner un travail là. C'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de travail. Donc tant qu'elle est venue te voir, la manière que tu s'assois là, c'est que tu penses trop. Donc mieux de dire, il faut prendre quelque chose pour 100 francs. Avec seulement 100 francs en poche, on a la possibilité de s'offrir un verre ou un sachet d'alcool frélaté pour oublier les soucis, argumente-t-il. La nette expansion du chômage chez les jeunes dans la commune a favorisé ainsi cette forme d'oisiveté de déboire. Un constat qui fait froid dans le dos et laisse certaines personnes sceptiques quant à l'espoir d'une vie meilleure. C'est les sciences de travailler. Mais si je ne gagne pas de travail là, mon sens là c'est 10 ans. Donc, va chercher des boissons un peu. Et va boire. Quand tu bois, ça calme un peu. Voilà, si c'est calme un peu. Et c'est jusqu'à des soirs. On va aller les maisons qui donnent. Si c'est le bois là, c'est pas bon. Vous l'aurez compris, ici, tous les moyens sont bons pour boire. Boire jusqu'à perdre le nord. La consommation de ces alcools est devenue l'unique occupation de ces jeunes, rongés de l'intérieur par ce poison. Ici, c'est Martin Oussalé qui est le tenancier de ce débit de boisson. Interpellé sur la qualité de ses produits, il confie que sa marchandise vient du Ghana, pays frontalier à la commune de Tibili. Dans ce kiosque, Martin Oussalé propose ainsi différents types d'alcool à ses clients. Ça c'est champion. Ça c'est Apima. Ah, Lombo Pitas. Ça là c'est Shreka. Ça là c'est Apima Pitas. C'est combien de pourcents? 42. 42%. Tout ça là c'est 42%. Les dégâts causés par l'abus de ces alcools impropres à la consommation sur la santé sont pourtant irréversibles pour une majeure partie des cas, selon le médecin Damien Ouattara, gastro-entérologue. Et une fois l'alcool ingéré, eh bien, on peut dire que tous les organes du corps humain peuvent être concernés par les dégâts. Et on peut parler du cerveau. On peut avoir ce qu'on appelle des crises d'épilepsie, des crises, chez nous, dans notre langage médical, on parle de crises commerciales, qui sont en rapport justement avec une consommation excessive d'alcool. Hein? En français facile, on peut être fou parce qu'on a trop consommé de l'alcool. Au niveau digestif, au niveau de l'appareil digestif, un des organes les plus touchés, c'est le foie. On peut avoir une maladie qu'on appelle chez nous la maladie alcoolique du foie,
Il s'agit d'une maladie dans laquelle le foie détruit, on va dire comme ça, détruit le foie et le foie n'est plus capable en fait d'exercer ses fonctions normales. Du coup, le patient il maigrit, il jaunit, c'est-à-dire que ses yeux deviennent jaunes, son ventre se gonfle d'eau, ses pieds se gonflent d'eau et malheureusement ça peut entraîner la mort. Au niveau du tube digestif, en dehors donc du foie, eh bien l'alcool va entraîner une malnutrition. On va avoir des gens qui maigrissent du fait justement de s'être totalement intoxiqués par cet alcool-là. Et donc il y a ce qu'on appelle une malabsorption, donc un amaigrissement qui en est la conséquence. Il y a certaines maladies qui sont aussi favorisées par l'alcool, notamment ce qu'on appelle le cancer. Et l'un des cancers les plus connus, c'est le cancer de l'œsophage. Et pour ce cancer, l'alcool est un facteur connu et avéré qui entraîne donc un cancer. Tous les organes du corps humain peuvent être impactés par l'abus de ces alcools frélatés, qui du moins ne devraient pas être consommés. On ne doit pas consommer ce type d'alcool-là et il est impératif que les autorités comprennent cela, comprennent que cet alcool qui est si facilement accessible, si moins cher, et si quasiment devenu normal, ne devrait pas l'être. En termes d'image, ce serait comme si on ne se rendait pas compte que notre population est exposée à un danger et qu'en réalité tout le monde fait semblant de ne pas le comprendre. Ces armes d'alcool ne sont pas comestibles et ne devraient donc pas être commercialisées en toute liberté dans nos rues. Pourtant, ici à Tébélé, de jour comme de nuit, les kiosques du monde, Joël est un consommateur des alcools frélatés. Dans ce kiosque, il y passe toutes ses journées. Nous, on prend comme il faut. Voilà, ça ne prend pas. C'est pour cela nous on prend. C'est pour te distraire. Voilà. Mais partager les quoi, nous on prend pour nous distraire. C'est pareil, ça ne va pas. Une fois tu es arrivé à la famille, la vieille te demande si tu as 500, pour la donner, elle va acheter un condiment pour faire la cuisine pour toi. Mais comme tu n'en es pas là, tu as oublié de prendre des moments pour que tu as bien arrivé. Et nous, on vivait toujours ensemble. Quand ça ne va pas, quand il n'y a pas l'argent, on prend toujours ensemble. La solidarité dans le mal, désœuvrés, inondés par le désespoir, ces jeunes plaident pour que les autorités leur tendent urgemment une pêche. Moi, sincèrement, et notre gouvernement quand même peut venir là-dessus pour nous quand même nous sauver. Nous, on cherche quand même à quitter. C'est un peu compliqué. On dit qu'on est tous des pères de famille. On vit ici là, parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de travail. Comment tu vas faire? Souvent, comme le chaussement vient de les parler, on te dit que souvent, quand tu prends crédit, tu n'arrives pas à payer. Demain, on est ensemble. Tu vas aller où? Tu es obligé, ça revient un problème encore, double problème maintenant. Ou bien triple problème si il est petit. Donc, c'est pourquoi on doit quand même demander à notre gouvernement s'il peut quand même nous trouver un petit boulot. Ou quand même, chaque jeune peut quand même très tôt le matin, si on a quelque chose à faire. À quoi c'est de s'asseoir dans les kiosques, si tu prends ton café, tu dois aller au boulot. Mais si jamais il n'y a pas de boulot, souvent, c'est pas comme on dit, mais c'est débordable. Le mal est bien profond dans cette localité de la province du Naouri. Il faut vite sauver la jeunesse Kassena qui court tout droit vers sa pète. Impuissants, mais aussi soucieux du devenir de cette frange de la jeunesse, les leaders d'opinion de la commune appellent à un éveil de conscience au niveau central. On voit que c'est un peu... si vous posez la question quand même à ces consommateurs, ils disent quoi, que c'est dû aux angoisses, ce sont les problèmes familiaux qui font qu'eux aussi consomment. Mais tout ça, et certains aussi ne tardent pas à dire que c'est juste pour manque d'emploi. Et ça, c'est une réalité. Imaginez, je prends le cas de Tébélé. Nous sommes à la frontière, on ne peut pas rentrer au Ghana comme on veut. Ça, c'est un. Maintenant, le plus gros souci ici, c'est quoi? On dit que nous sommes abandonnés.
La commune de Tiébélé est complètement abandonnée. Ou encore, il faut dire la province est complètement abandonnée. On ne crée pas d'emploi. Je prends la plupart de nos frères qui sont à la maison. Ils se lèvent le matin, ils ne savent même pas quoi faire. Non seulement le barrage aussi, l'eau n'est plus... Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Il n'y a même pas d'emploi. Les gens comptaient sur les cultures. Depuis, ça fait 3 ans de cela, rien ne marche. Cette année, du surcroît, même cette année même, ce n'est pas n'importe qui pouvait avoir le sac d'engrais qui coûtait au-delà de 20 000 francs et quelques. À l'heure actuelle, même avec le piment, ceux qui sont toujours dans les cultures de contre-saison, présentement, même déjà, ça coûte au-delà de 30 000 francs le sac d'engrais. Donc, c'est très compliqué. Donc, les gens ne savent même pas sous quel sein vouer. Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Donc, si l'État vraiment arrivait à créer des emplois, au moins, le problème, c'est quoi? Quand il se lève le matin, il a pratiquement le temps. Donc, s'il est assis, il pense à autre chose, il est obligé de consommer aussi. Mais si au moins il y a un boulot qui est à côté où il sait qu'en partant travailler jusqu'au soir, il n'a même pas le temps. Parce qu'il y a certains qui disent ça, que si tu me donnes un boulot, moi je n'ai pas le temps pour m'asseoir et puis prendre un verre. Donc je crois qu'en créant les emplois également, ça peut sauver ces derniers-là. Bon, quelqu'un qui est désœuvré, je pense qu'il n'a rien à faire. Quand il se lève le matin, il n'a pas où aller. Donc, facilement, il se met dans ces boissons frélatées là. Et il y a d'autres, quand on parle avec eux, on essaie de comprendre, ils disent non, ils ont trop de problèmes sociaux, voilà pourquoi ils sont dans les boissons frélatées. Bon, c'est vraiment un carrefour où c'est le manque d'emploi aussi qui crée vraiment cette consommation excessive là. Et couramment, on appelle ça suspendage pour dire que quelqu'un qui ne va pas vivre longtemps, vous voyez que c'est déjà une perte. Voilà. Et les ressources humaines, je pense que si tu vas dans une localité et puis il n'y a pas de jeunesse, vraiment, c'est très très déplorable. Parce que quand vous remarquez, c'est la tranche d'âge de 12 même, en allant à 30, qui sont les meilleurs consommateurs. Et quelques années là, ces gens ils seront invalides et nous perdons beaucoup. Donc ça fait très mal. Moi j'estime que le problème, expliquer la consommation des frélatés comme manque d'emploi, c'est un faux problème que certains posent. Je peux bien me tromper, mais je pense qu'à Tiébélé, il y a bien, en tout cas, des activités que les jeunes peuvent mener. Il y a le jardinage que, dès à l'entrée de Tiébélé, vous voyez des jardins un peu partout. Les jeunes peuvent donc mener ces activités-là. Il y a le sable qu'on ramasse et qu'on vend. Il y a des cailloux sauvages. Dieu merci, nous sommes entourés de collines. Nous avons des cailloux sauvages qu'on peut facilement avoir et puis revendre à ceux qui veulent construire. Donc pour moi, on ne saurait expliquer donc cette consommation-là au fait qu'on n'a pas du travail. Voilà. Et dire qu'on n'a pas de travail à Tiébélé, c'est peut-être qu'on ne cherche pas suffisamment, sinon il y a assez de travail quand même qu'on peut exercer. Le jour se lève sur Tiébélé, le soleil fait son apparition. Nous nous rendons cette fois à Kaya, l'un des 67 villages de la commune de Tiébélé. Oui, là où nous partons présentement, c'est le village appelé Kaya. Kaya, c'est un village de la commune de Tiébélé. Et également, un peu, c'est situé à la zone frontalière. Donc, c'est un village également où ces boissons sont trop consommées par les populations. C'est pourquoi nous allons faire un tour à ce niveau. Ce jour-là, c'est le jour du marché du Kaya. Le marché au bruit du monde, acheteurs et commerçants échangent. Notre attention est captivée par une autre scène qui se déroule à un jeu de pierre de là. Un kiosque d'alcool frélaté en pleine activité. Et puis ma vitesse. Je veux boire là ici. Moi aussi je veux boire. Nous tous on boit ensemble. On ne peut pas autrement. Chaque jour tu prends un peu. Non, on a eu à bagasser pour ir à ma Une fois que lui n'a pas l'argent là, il ne boit pas. Tant qu'il a l'argent, là, c'est ça. Pourquoi il boit? Ça fait quoi? Au point, un panier. Alors, le matin est d'abord. Au point, un d'un camp, un d'un bien au point, un d'un semi au point. Au niveau de la famille, avec les enfants, donc tout ça, ce sont ces enfants.
Ici, c'est le paradis des boissons contrefaites et nocives pour la santé. Le lieu habituel pour ses clients, il raffole de sensations fortes. Ces jeunes, dépouillés et amaigris par la consommation des alcools frélatés, étaient pourtant il y a peu tous bien portants et bien valides. Dans le village de Kaya, le seul barrage hydro-agricole qui occupait bon nombre de jeunes est en état de délabrement avancé, ce qui constitue un frein aux activités du maraîchage. Conséquence, la ruée de ces hommes désœuvrés vers l'alcool. C'est que si moi j'ai pris ça, arrivé à la maison, si moi j'ai pris ça, arrivé, si moi j'ai pris ça, arrivé à la maison, je dois déposer, je dois bien dormir en normal. Et puis divin, il n'y a pas de quelqu'un pour poser mal. Quand je suis veillé là, à 5h, à 5h30, du veille. Quand je suis du veille là, quand j'étais en du veille là, quand je suis fini, quand je lavais de ma vie comme ça, et puis je brosse. Je suis rentré là au moment dort. Je suis entré là-bas pour savoir que. Tu as des enfants? Oui. Tu es marié, tu as des enfants? Oui. Combien d'enfants? Combien d'enfants? Moi, je suis 5 enfants. 5 enfants. Partout, les frélatés coulent à flot dans les kiosques et les buvettes, impactant malheureusement le milieu éducatif. Cela fait 3 ans que ce élève consomme de l'alcool de forte dose, le Vodi, pendant les heures de cours. L'important de boire Vodi, selon moi, lorsque nous sommes en classe souvent, si je bois ça, je vois que je suis différent des autres élèves. Je peux faire tout ce que je veux faire et puis sans craindre de quelqu'un. Je ne vois même pas quelqu'un. Et puis je suis libre. Je ne vois même pas que j'ai fait autre chose qui n'est même pas bon. Selon mon avis, c'est comme ça. La première des choses, c'est de créer, en tout cas le barrage, si je résolve le problème, puisque même Tiebele qui est à côté, Tangasco qui est à côté, même Dakola, il y a beaucoup de jeunes qui viennent et faire des jardins autour de ces barrages qui les permettaient en tout cas de résoudre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, si vous voyez tous ces 4 villages, il n'y a plus de travail. Donc c'est ça qui amène en tout cas beaucoup de gens, d'autres partent au Ghana. Puisque au moment de la saison sèche, quand il finit, aujourd'hui pour cultiver, si tu n'as pas les moyens pour payer de l'engrais, tu ne peux même pas bien cultiver. Donc il se dit que s'il finit, il n'a rien à faire puisqu'il n'y a pas un barrage pour faire les jardins. Ils rentrent au Ghana et c'est à partir de là-bas où ils apprennent même à fumer la drogue, à apprendre à boire ses boissons et puis ils reviennent chez nous et puis ils continuent. Puisque quand il va revenir, il n'y a toujours pas de travail. Donc il va continuer à consommer son alcool. Donc c'est ce que moi je vois, si en tout cas l'État pourrait résoudre ce problème avec beaucoup de sensibilisation, puisque c'est des êtres humains, tout le monde veut vivre. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais avec peut-être la sensibilisation, ils vont peut-être revenir à la raison et puis peut-être éviter de boire. Quand on va voir le taux d'alcool, il y a des sachets qui contiennent jusqu'à 45% d'alcool. Imagine comment ça peut, ça tue beaucoup. Donc ça fait vraiment, parce que c'est moins cher et encore l'avantage parce qu'on est au Ghana, on est près du Ghana, on fait la frontière. Cet avantage vraiment ça nous tue. Les autorités, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Si ce n'est pas la police qui sort quand même pour quelques contrôles, par exemple au cas du vol de moto, ou soit en tout cas des contrôles pour les pièces. Si ce n'est pas ça, ils vont profiter. S'ils trouvent quelques boissons, ils vont arrêter. Sinon, ils n'ont pas sorti
spécialement pour arrêter ces boissons-là plusieurs fois. Sinon, selon moi, je pense que ça va aller. C'est difficile, mais ça va aller. Moi, je demande aux autorités de nous aider dans ce cas-là pour qu'on puisse ensemble arrêter les boissons frelatées. Le phénomène de l'abus des boissons frelatées par la jeunesse de la province du Naouri est une triste réalité et gagne du terrain, à en croire le directeur provincial de la police nationale. Chaque jour, le commissaire principal et ses hommes sont sur le terrain pour tenter d'intimider les consommateurs et freiner la propagation de ces poisons. Il faut dire que la province du Naouri, en tout cas de par sa proximité avec le Ghana, c'est une province frontalière. Voilà, elle est sujette à beaucoup de trafic, notamment de ces produits-là. Et donc, avec la porosité de nos frontières, il n'est pas rare que ces produits-là puissent passer à tout moment. Mais comme je l'ai dit, lorsque nous, dans nos actions quotidiennes, que ce soit au cours des patrouilles ou des opérations de fouille, voilà, nous tombons sur ces produits-là, systématiquement, c'est la saisie. Au-delà de ces actions quotidiennes menées par la police, il y a aussi des opérations conjointes avec les autres forces de sécurité, telles que la gendarmerie, la douane et les eaux et forêts sous l'égide du Comité national de lutte contre la drogue. Courant 2021, la mutualisation de toutes ces compétences a permis de saisir une grosse quantité d'alcool frelaté et de drogue, selon le directeur provincial de la police. En tout cas, je voudrais encore insister sur la collaboration, notamment avec les populations. Voilà. Je voudrais leur demander en tout cas de collaborer dans le cadre de la lutte contre ce phénomène-là avec l'ensemble des services de sécurité. C'est ce qui permettra en tout cas de couper les circuits de ravitaillement, notamment en interpellant les trafiquants. S'ils ont connaissance que des gens sont dans le trafic de ces produits-là, qu'ils puissent porter l'information juste aux services de sécurité. Valentin Kabouri invite donc les populations à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à dénoncer tout cas suspect en lien avec les alcools frelatés ou la drogue. La drogue, oui, la drogue, un autre mal qui fait des ravages dans la province du Naouri et qui touche encore une fois de plus la jeunesse. En toute clandestinité et discrétion totale, elle circule et cause des dégâts considérables. Tout comme les alcools frelatés, ce ne sont pas les justifications qui manquent pour expliquer la prise de ces stupéfiants. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Les autres qui prennent la drogue. Voilà, tout ça là, c'est pour se distraire. Voilà. Pour mieux arriver. Mais en fait, ça nous conduit à l'échec. Mais on fait comment? On n'a pas le choix. Ouais. La consommation de ces drogues là aussi, je peux dire que c'est général, c'est au niveau national. Mais à Tiébélé, c'est un phénomène aussi qui est en train de prendre en tout cas des pas à Tiébélé ici. Mais maintenant, les causes c'est à peu près similaire aux causes de la consommation de ces boissons frelatées là. Quand on interroge les jeunes, généralement les arguments qu'ils avancent, c'est parce qu'ils sont désœuvrés. Ils trouvent que l'État ne fait rien pour eux. Donc c'est ce qui généralement les pousse à prendre ces boissons et puis ces drogues-là. Au-delà de la consommation locale, il y a aussi le gros trafic qui s'opère dans la zone. Ce qui donne du fil à retordre au commissaire Daniel Bayala et ses hommes de l'unité de lutte anti-drogue. Ici, il tient à nous montrer une saisie effectuée ces dernières semaines. Effectivement, nous sommes une entité qui constamment arrive à saisir d'importantes quantités de drogue. Et à ce titre, voici quelques saisies que nous avons pu effectuer ces derniers temps. Vous avez du cannabis de toutes sortes. Voilà, ça, ce sont des plaquettes. Vous pouvez les trouver sous cette forme. C'est le type compresse comme ça. C'est une qualité de drogue très appréciée et également très chère quand on se retrouve sur le marché de la drogue. Il y a également ce type qui est beaucoup plus qui est emballé en termes de grandeur. Vous allez trouver que c'est peut-être plus grand que ça, mais en termes de coût, c'est relativement moins cher. Donc vous avez ce type. La différence, c'est quoi exactement? La différence, ça c'est compressé de telle sorte que, en termes de qualité, les consommateurs apprécient nettement mieux cette qualité de drogue que celle-ci.
Donc voici, ce sont des types de drogues. Vous avez également sur le terrain quelques formes de drogue qu'on peut essayer de conditionner sous cette forme et qui est revendue alors, autour de 200 francs l'unité pour la consommation locale. Grâce à l'antenne régionale de lutte contre la drogue, le trafic à grande échelle de ces stupéfiants dans la province du Naouri a énormément diminué. Les champs de cannabis qui existaient autrefois dans certains villages ont été détruits et les auteurs incarcérés. Déjà au courant 2022, plusieurs personnes ont été arrêtées pour trafic de drogue. On en a interpellé plusieurs qui ont été également déférés. Déjà, il faut savoir que au début du premier trimestre 2020, nous sommes à une dizaine de personnes déjà interpellées et déférées auprès du tribunal de grande instance de Pau. 2022. 2022. Ça, c'est déjà le premier trimestre 2022. Notre dernière saisie, c'était le chef de gang, si on veut dire, le réseau. Ils étaient deux personnes avec une vingtaine de kilogrammes. Donc il s'agit essentiellement de trafic. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone de Pau, même si elle a une consommation locale, il faut savoir que la plupart du temps, la drogue est trafiquée pour être conduite dans d'autres régions du Burkina ou carrément à l'extérieur du pays. Donc Pau est considéré comme une zone de transit. De transit, beaucoup de drogue arrive à passer à travers les pistes, les différentes pistes de la localité. Par exemple, la dernière saisie d'été, on s'est rendu compte que la dernière saisie dont je vous parlais, la destination finale c'était Waïguia. Les trafiquants devaient continuer à Waïguia. À partir de Waïguia, on a pu rentrer en contact avec nos collègues. Nous avons confirmé que la drogue devait continuer dans des zones qui ne sont plus occupées à l'heure la part des terroristes. Donc du coup, ça contribue à alimenter fortement le terrorisme. Il faut donc sensibiliser et conscientiser davantage les jeunes sur les méfaits de la consommation des alcools frélatés et le trafic à grande échelle de la drogue dans cette partie du Burkina. La situation est si inquiétante que si rien n'est fait pour endiguer le mal, l'avenir s'assombrira pour cette communauté qui assiste impuissamment à la déperdition de ses braves alliés.